Bonjour et bienvenue à vous le signe de la balance. On va tout de suite commencer à aller chercher votre première carte pour le mois d'octobre. Et sur quoi on tombe? Ouh, l'amour. Ah, c'est un mois rempli d'amour. C'est un mois d'amour. Très très positif. Très 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 positif. Là, vous marchez avec le cœur. C'est très très positif, basé sur l'amour et l'action, d'accord? Donc peut-être que vous passez à l'action en amour, peut-être qu'il y aura beaucoup de mouvements en amour ce mois-ci. En tout cas, la base, c'est pas l'action, c'est l'amour. Donc ici, on voit ouais, quelque chose de beau, quelque chose de... Ouais, c'est apaisant, c'est apaisant. Là, je commence votre tirage, c'est très très apaisant, d'accord? Euh, tout de suite, je suis en paix. Je sais pas pourquoi, hein, mais tout de suite, je me sens plus apaisée. Peut-être les signes que j'ai fait avant étaient un petit peu plus stressés. Vous, c'est un petit peu plus doux. Alors, on va aller chercher une autre carte pour compléter ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes balances? Ouh. D'accord. J'ai deux cartes qui sont sorties. Je sais pas laquelle prendre. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne celle-là. Parce qu'en fait, celle-là, c'est celle que j'ai tirée moi-même. Celle-là, c'est celle qui est sortie par elle-même. Donc, je pense qu'on va prendre celle-là. Mais c'est quand même le 5 de coupe. On parle, quand même ici, avec le 5 de coupe, on parle de quelque chose d'addiction. D'accord? On parle peut-être d'addiction, de quelque chose qui peut nous perturber. Euh, Ouais, il y a peut-être des addictions dans lesquelles il va falloir faire attention dans ce mois d'octobre. Mais sinon, on parle de l'as de bâton, nouvelle opportunité, euh, force. Et puis en amour, ça rejoint bien l'amour parce que c'est la passion. D'accord? C'est la passion, une nouvelle passion. euh, des choses un peu charnelles. Et puis on a le 9 d'épée derrière. D'accord? Oui, le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée, c'est un peu le fait d'être dans des soucis au niveau du cerveau. D'accord? On réfléchit trop, on est stressé, on n'est pas bien, on n'arrive pas à dormir, on est... Ouais, voilà. Donc c'est beaucoup de stress. Peut-être que justement cette nouvelle passion ici, elle arrive au mois d'octobre ou bien peut-être que vous la connaissez déjà. Et pour ceux qui la connaissent déjà, peut-être que ça peut être un peu stressant au début. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette carte derrière. On va aller chercher une autre carte pour vous. Mais en tout cas, oui, ça parle de la passion, de... Moi, je ressens beaucoup de passion, je ressens beaucoup de... Je ressens beaucoup de passion. Ça symbolise la passion. Que l'as d'épée, ça symbolise plusieurs choses, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est la passion. On a l'astronome ici. Ouais, vous êtes passionné, vous êtes passionné. Ah, il y a la passion. Le 7. Le 7, 7, 7. C'est votre chiffre, ça? C'est le chiffre des balances, ça? Le 7. C'est le chiffre des balances, le 7, hein? Maison 7, je crois que c'est le chiffre des balances. Attendez. Non, je crois que c'est 6. Non, 6, c'est les vierges. Non, c'est bien 7. C'est bien 7. Donc, on a l'astronome qui est sorti. L'astronome, c'est une passionnée. D'accord?
L'astronome, c'est une passionnée, c'est une amoureuse des étoiles, c'est une amoureuse de la Lune, des planètes, c'est une amoureuse de ce qu'elle fait en fait, d'accord? Donc vous êtes passionnée, amoureuse de ce que vous faites, peut-être niveau professionnel, peut-être que justement on parle vraiment d'amour passionnel envers une personne. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose que vous faites là au mois de... Ouais, on a encore ça, on a encore le plaisir. Le plaisir, le plaisir, le plaisir, ouais, le plaisir, la récompense aussi, hein, pour certains. Je pense que vous faites vachement plaisir, hein. On a la couronne, on a la joie. Hein. On a la joie et puis on a aussi, avec l'astronome, beaucoup plus de clarté, d'accord, dans ce qu'on fait. Euh, Ouais, c'est vachement positif, hein. Je pense que vous faites des recherches par rapport à quelque chose. Vous avez beaucoup de patience. En fait, vous êtes dévoué à quelque chose là. Là, vous dévouez à quelque chose de très... Quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est un mois de plaisir, un mois où vous allez vraiment vous faire plaisir, y aller à fond. C'est très positif, hein. Franchement, les balances, j'adore. J'adore. Moi, quand je vois le plaisir, l'amour, comme ça, là, très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Après, c'est votre mois aussi, hein, joyeux anniversaire, les balances. C'est votre mois, c'est aussi à la fin du mois, le mois des scorpions, mais c'est votre mois, le mois d'octobre, donc joyeux anniversaire à vous. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances pour le mois de septembre, octobre, pardon. Ok, première carte, qu'est-ce qu'on a je la voulais pas celle-là. On a les scorpions avec les sagittaires, avec la messe noire, ok. Il y a quelque chose qui va passer, qui va se passer dans le mois, qui n'est pas très catholique, hein, d'accord? Quelque chose de... Pas négatif, hein, mais... euh, c'est pas négatif, mais c'est une façon d'aller vers la spiritualité qui est pas forcément positif, d'accord? Ouh, on a le taureau avec les lions, donc la reine, hein, la reine, donc ouais, vous êtes un peu sur votre piédestal, franchement, euh, et on vous y fait tomber un peu, hein, on vous montre un petit peu, ok, on a de la manipulation, et qu'est-ce qu'on a pour finir? Ok, d'accord. Ok. Donc pour certains, hein, il y a une sorte de façon de voir la spiritualité. Il y a peut-être un moment dans le mois où vous allez voir la spiritualité autrement, d'accord? Alors peut-être parce que vous allez peut-être être déçu de quelque chose, euh, la spiritualité ou la religion, hein, d'accord? Euh, ou peut-être que justement vous allez demander à Dieu, vos guides, l'univers, vos anges, quelque chose de pas très positif, d'accord? C'est comme si, je sais pas, vous demandiez, oui, Dieu fait que cette personne
ne réussissent pas, quoi. Donc en gros, ça, c'est pas possible, en fait. D'accord? C'est un exemple, hein, bien sûr, c'est un exemple, mais en gros, on vous dit de faire attention à ce que vous allez dire parce que vous risquez d'être déçu de quelqu'un ou de quelque chose qui fait que vous allez vraiment, laisser vos émotions surpasser la chose, d'accord? Ici, on voit que vous êtes, dans une sorte de stabilité, d'accord? Mais on sent que, c'est pas forcément, ce que vous devez faire. Dieu, l'univers, vos guides vous rappellent que, bah, c'est bien la stabilité, mais là, il va falloir, que tu te montres sous ton vrai jour, que tu bouges, d'accord? Ici, on a peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Faites très attention, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Vous allez le savoir par rapport à quelqu'un qui peut-être va vous dire ça comme ça, tout simplement. Donc ça va être pour vous un signe, d'accord? Ou peut-être, vous allez avoir affaire à une personne qui voit l'avenir ou qui peut avoir, comme moi, hein, qui peut avoir plus de renseignements sur ce qui peut arriver, d'accord? Je dis bien ce qui peut arriver. On peut toujours changer le cours de notre vie, hein, on est libre arbitre de tout. Mais ici, on sent que, vous allez chercher à savoir, d'accord? Vous allez chercher à en savoir plus, heu, parce qu'il y a vraiment une personne qui essaie de vous manipuler et ici, on sent aussi pour certains qu'il y a des sortes d'addictions ici, hein. Donc il faudra faire attention à vos addictions, parce que ça en fait, ça vous enferme, d'accord? Vous vous enfermez là, hein. Vous vous enfermez avec ça, d'accord? Donc ici, on vous dit de sortir de tout ça, d'aller vers l'amour, d'aller vers le cœur. Hem, de toute façon, les conseils, je vous les donnerai après, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau pro-finance pour mes balances? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau pro-finance pour mes balances? Ok. On a la culpabilité ici, d'accord? On a la culpabilité. On a le miroir magnétique, ok. On a les enfants, le changement. C'est très positif, hein. Je soupire, mais c'est très, très, très positif. Vous attirez à vous vous attirez à vous les bonnes personnes. Vous attirez à vous aussi des changements, d'accord? Vous attirez à vous des changements, vous attirez à vous de bonnes personnes avec un bon fond, hein, des gens. Euh, Vous attirez aussi peut-être le nouveau départ aussi, hein. Vous sortez, hein, de votre enfermement. Je pense qu'il y avait une sorte de culpabilité, d'enfermement, de tristesse, quelque chose dans ces eaux-là, d'accord? On sent que vous allez attirer dans ce mois d'octobre quelque chose de plus positif. Alors peut-être que vous travaillez avec des enfants, du coup, bah, vous allez attirer votre travail. En tout cas, vous attirez le changement. Il y a quelque chose qui change. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine avec une personne. Peut-être c'est une séparation dans une collaboration. Peut-être que c'est une séparation avec un travail. C'est peut-être en tout cas, ou peut-être qu'une séparation cause un petit peu financièrement des doutes, des choses comme ça, d'accord? Donc, ici, on vous dit que vraiment, il y a des beaux changements, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Mais il va falloir patienter un petit peu parce que tout arrive à point nommé, d'accord? Tout arrive au bon moment et c'est pas peut-être pas encore le bon moment pour vous, ok? Oui, il y a quelques... Oui. Ah, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Très, très belles choses qui arrivent pour vous. Ouais, c'est ce que je ressens vraiment. Je trouve que c'est très, très positif. Euh, du changement, vous attirez à vous les choses, hein, vous attirez à vous les choses. Un nouveau départ aussi pour certains, dans un nouveau travail, peut-être qui concerne la nature ou les enfants, d'accord? Ou peut-être qui concerne, peu importe, ça peut concerner aussi tout ce qui est
conseiller, des choses comme ça, OK? Heu, ouais, on voit que vous serez quand même, très heureux. Vous allez pas trop vous soucier, hein, de tout ça. On sent qu'il y a quand même une sorte de tristesse parce que on a peut-être besoin, de voir, d'autres choses, d'accord? De sortir de son enfermement, de sortir de sa zone de confort, d'accord? On a envie, hein, et justement, vous allez attirer à vous tous ces changements, d'accord? Au mois d'octobre. C'est très positif, mais voilà. Oui, on a encore le nouveau départ qui sort. Donc là, on va aller voir au niveau sentimental. On a le nouveau départ qui sort. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ en amour, hein. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, on a le jardin, ok. On a la lettre et on a les chemins. Alors, attendez, je reviens. Alors, excusez-moi, on continue. Donc, vous avez eu la cigogne, vous avez eu l'arbre, vous avez eu le labyrinthe, donc le jardin public, et puis vous avez eu la lettre, ainsi que les chemins. Moi, ça me fait penser d'un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ, déjà, ça c'est sûr. Pour aller vers quelque chose de... Comment dire? On voit la famille, déjà on voit la famille, on voit le jardin. Donc peut-être que ici on vous parle d'un nouveau départ avec votre famille ou d'un nouveau départ avec quelqu'un de votre famille. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un nouveau départ familial. Peut-être qu'on était perdu, hein, dans une situation. Justement, peut-être que vous allez écrire justement à cette personne, communiquer avec une personne. Il y a de la communication, on sent qu'il y a de la communication, mais on sent que vous êtes quand même perdu. C'est comme si vous aviez un choix à faire, mais je ne vous vois pas faire ce choix au mois d'octobre. D'accord? Je ne vous vois pas faire ce choix au mois d'octobre. Je vois un nouveau départ. Donc, peut-être la réflexion d'un nouveau départ, d'accord? Vous réfléchissez à un nouveau départ. Vous créez ce nouveau départ, d'accord? Vous voulez créer quelque chose de nouveau. On le voit ici, hein. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, mais c'est comme si vous vouliez aller plus vite que ce qui est prévu, d'accord? C'est comme si vous vouliez aller vraiment plus vite que ce qui est prévu, plus vite que ce que vous... Chaque chose arrive en son temps et je l'ai dit franchement tout à l'heure comme ça. Et je pense que ça rejoint encore ici. Il faut attendre vraiment le bon moment pour que ça arrive en fait dans votre vie, d'accord? Si vous êtes célibataire par exemple, ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'un début de quelque chose, d'accord? Peut-être un début de relation. Vous êtes encore un petit peu perdu dans cette relation, mais on sent que, voilà, il y a de la communication. C'est quand même assez cool. Voilà, on va dire cool, ça commence tranquille, d'accord? Après, on sent quand même que c'est un mois d'amour, donc je pense qu'il y a un nouveau départ avec votre famille. Là, on parle surtout de votre famille, j'ai l'impression. On parle pas trop Et puis là, derrière, j'avais pas regardé derrière. Ici, on a le bouquet de fleurs quand même. Donc peut-être une rencontre, hein. Une rencontre, hein. Une rencontre qui commence par une amitié, d'accord? Une amitié naissante, une nouvelle amitié. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui est très porteur, hein, d'accord? Qui est très positif, d'accord? Mais c'est comme si que du coup, ça nous donne envie de devoir faire un choix. Vous voyez un peu? C'est comme si qu'on devait faire un choix. Et en fait, enfin, je sais pas si c'est forcément peut-être un signe d'air, d'accord? Il y a un choix à faire parce que peut-être que la personne que vous rencontrez, euh,
c'est une personne en fait qui est à distance. C'est pas une personne qui est proche. Je sais pas si c'est à vous que je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, je sais plus. Mais en tout cas, on me parle un peu de réseaux sociaux là, hein, jardin public, tout ça. Le labyrinthe, c'est un peu les réseaux sociaux aussi, hein. La lettre aussi, hein, c'est un peu anciennement les réseaux sociaux, on communique à distance. Et, et du coup, ça nous fait nous poser des questions. Peut-être on fait des jeux aussi, hein, sur Internet, d'accord? Ici, oui, on voit qu'il y a une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre, quelque chose de très positif. Euh, donc voilà, voilà. En gros, c'est très positif, rempli d'amour, rempli de joie, de la nouveauté, des changements au niveau professionnel, quelque chose d'assez positif, hein, quand même en général. Je trouve que c'est vraiment très positif. Euh, je voulais un petit peu aussi approfondir l'astronome là. L'astronome aussi, ça me parle aussi de recherche aussi. Peut-être que justement vous recherchez, hein, cet amour, hein, ici. Peut-être que justement vous cherchez la personne compatible astrologiquement avec vous aussi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Euh, donc du coup, si vous savez pas trop les signes qui sont un peu compatibles avec les balances, moi je peux vous en donner quelques-uns. On a les sagittaires, dans les signes de feu déjà on a les sagittaires. On peut avoir les béliers aussi, lion, des fois, ça peut aller. On a dans les signes d'air aussi, on a gémeaux qui est pas mal aussi avec les balances, d'accord? On peut avoir verseau, mais euh, les verseaux, en fait, on peut pas les associer à quelqu'un. Ils sont très très différents les uns des autres. On a aussi dans les signes de terre, on peut avoir les taureaux, hein, ils sont vénusiens comme vous. C'est des vénusiens. Peut-être il y en a aussi qui vont s'intéresser à l'astrologie, hein, vous voyez. Euh, Comme moi d'ailleurs, parce que je suis fan d'astrologie. On a les vierges aussi, hein, qui s'entendent très bien avec les balances. Et puis dans les signes d'eau, on retrouve souvent le couple poisson-balance. Euh, Pas forcément très compatible pour moi, mais on remarque quand même des similitudes. Il y a les cancers aussi qui sont très bien aussi avec les balances. Euh, En tout cas, voilà. Ne regardez pas forcément que le signe de la personne, d'accord? Ça peut être très trompeur, ok? Chaque personne est composée de 12 signes. Enfin, pas de 12 signes, mais de 12 maisons avec les signes qui sont, voilà, qui sont propres à eux en fait. Chacun a leur signe. Par exemple, moi, j'ai mon signe solaire, j'ai mon signe lunaire, j'ai mon signe vénusien, j'ai mon signe en Mars, j'ai mon signe ascendant, voilà. Et puis ça, en fait, c'est très unique. C'est comme une empreinte en fait, d'accord? C'est comme une empreinte. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, et puis on a encore, ouais, ça me fait, moi l'astronome, ça me fait vraiment penser à la passion, d'accord? Et puis on avait l'amour, la passion, avec l'as de bâton, on a encore la passionnée, d'accord? Je pense que vous êtes très passionné ce mois-ci. La passion, c'est vraiment le mot du mois pour vous, d'accord? Et puis peut-être que aussi, enfin, pas peut-être, mais je vous sens très déterminé aussi, hein. Vous avez une sorte de confiance aussi, hein, en votre bonne étoile. Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez confiance en votre bonne étoile, que quelque chose de très positif va vous arriver. Et puis c'est très positif de penser comme ça. C'est très très positif. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour un peu, hein. On a fait le tour. On va aller chercher des conseils pour vous, mes balances.
Mais en tout cas, moi, je trouve ce tirage très positif. D'accord? On peut... Alors, on a ces deux cartes. Active-toi. Active-toi. Ici, on vous dit de bouger, de ne pas rester dans votre zone de confort, de bouger, voilà, de vous activer, de bouger, de danser hein, aussi, de danser, de faire du sport, de bouger, de faire des choses ouais, qui vous animent en fait, d'accord? Pas des choses qui vous renferment, des choses qui vous animent, des choses qui... Vous voyez, c'est très ça. Et on a aussi connecté à Gaïa. Moi, je pense que ici, il va falloir se reconnecter à votre vrai vous, d'accord? Connecter à la terre-mère aussi. Très important. Aller dans la nature. Prenez un arbre dans vos bras. Allez, allongez-vous dans l'herbe. Et créer en fait ce lien, cette racine aussi, vous. Vous pouvez créer une sorte de racine invisible avec, avec la terre, d'accord? Et puis je pense que c'est aussi le fait de se dire, de s'ancrer aussi, d'accord? C'est aussi l'ancrage, ok? Et là, hein, j'ai l'impression que dans ces deux cartes, hein, on voit quand même qu'ils ont les bras grands ouverts. Acceptez, d'accord? Acceptez l'amour qu'on vous offre, acceptez ce qu'on vous offre en fait, d'accord? Parce que j'ai vu qu'on pouvait vous offrir aussi un cadeau, d'accord? J'avais vu, avant le tirage, j'avais vu le cadeau pour les balances déjà, d'accord? Et on vous dit de continuer à semer les graines, continuer à semer les graines, d'accord? Euh, S'il vous faut même du fertilisant, quelque chose pour aller plus vite, allez-y. Mais ça n'ira pas non plus en 2 secondes. D'accord? Une plante, elle ne pousse pas en 2 secondes. On vous dit vraiment que vous pouvez activer les choses. D'accord? Vous pouvez activer les choses. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière. C'est pas possible. Aller plus vite que la musique, pardon. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour mes balances? Qu'est-ce que je vais me dire d'autre pour mes balances? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour mes balances? Qu'est-ce qu'on veut me dire comme conseil pour mes balances pour ce mois d'octobre? Après, les cadeaux, bon, c'est un peu votre mois anniversaire, donc... mais je pense que c'est des cadeaux de l'univers, d'accord? C'est des opportunités, et beaucoup d'amour, hein. Parce que vous êtes un signe vénusien, l'amour, c'est l'amour, le lien avec les gens, c'est très important pour vous, d'accord? On a la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. D'accord? Vous êtes libre de faire. Ici, même là, hein, elle a encore les bras ouverts. Elle a encore les bras ouverts. Vraiment, restez dans l'ouverture. D'accord? Restez dans l'ouverture. Ne vous fermez pas. C'est ça qu'on essaie de vous dire ici. Surtout, ne vous fermez pas. D'accord? Restez ouvert à tout ce qui peut venir à vous. Restez dans l'acceptation. Ok? Ici, on a entrepreneur. Hein, vous bâtissez peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être sur un projet. Vous allez peut-être avoir un nouveau projet. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, c'est ça. Hein. Ici, vous avez besoin peut-être d'avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir un sentiment de... Peut-être que vous créez quelque chose, vous bâtissez quelque chose, il y a quelque chose hein, avec le fait de bâtir, de construire, d'accord? Et, et ça peut vous rendre très fier de vous-même et dans l'acceptation que bah, on vous fait des compliments, acceptez-les. Voilà. Vous avez bien travaillé. C'est ce que vous méritez. Ok. Surtout aussi, la liberté, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous êtes libre hein, de vos propres choix. D'accord? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes même encouragé à faire ce que vous voulez. D'accord? Prenez une décision.
Donc c'est ça ici, hein. Il y avait une décision à prendre, mais je la comprenais pas la décision. Donc je pense que c'est une décision qui est propre à vous, hein, d'accord, à chacun de vous. Donc je sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo, mais rien que 2 personnes déjà, c'est déjà beaucoup. Je peux pas être trop dans les détails, mais c'est vrai que je ressentais beaucoup de choses qu'on me disait. Donc je pense que ici on vous dit de prendre une décision, vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Ici on vous demande de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Je sais, c'est pas facile pour vous les balances de prendre une décision parce que vous êtes des indécinés. Vous n'êtes pas le seul signe comme ça, hein. D'ailleurs, c'est votre point commun avec les poissons. Mais, mais, mais ici, voilà, ce qu'on comprend, c'est que je pense que ça peut être très positif pour vous. D'accord? Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Vous voyez? Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé. Vous pensez que vous êtes coincé, mais en fait, non, vous êtes vachement guidé. Et c'est ça aussi l'astronome, hein. C'est le fait d'être guidé aussi, hein. C'est le fait d'être guidé par les étoiles, l'astronome, elle est guidée par les étoiles, par la lune, par les planètes, etc. Vous, vous êtes guidé à l'intérieur de vous, vous avez un guide qui vous parle, mais peut-être que vous, du coup, vous l'écoutez pas. C'est votre cœur, en fait, tout simplement. Et ici, on a Hamster, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Ça, c'est encore plus positif. Donc voilà mes balances, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et encore une fois, joyeux anniversaire. À bientôt.